Bonjour, nous sommes à la maison éco-citoyenne de Bordeaux avec une exposition sur le bruit et les ados. Forcément, vous imaginez qu'avec Xavier Pomereux, ça nous intéresse. Bonjour Xavier, vous allez bien? Oui, très bien. Bonjour Géraldine, mais vous m'entendez bien? Vous avez gardé votre casque sur les oreilles. Pardon? Non, mais en fait, j'étais très bien, là, j'étais dans ma bulle, en fait. Hein. C'est la question du jour aujourd'hui, c'est sur ça qu'on avait envie de vous interpeller. C'était sur le bruit, forcément en lien avec le sujet de cette exposition, et les écouteurs, les baladeurs, les MP3 et tout ça, oui. et tout ça. Parce qu'ils sont nombreux, les ados, à en avoir. Hein. 9 sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10 ont des écouteurs. Ce sont nos petits nomades ambulants, toujours très équipés, avec un sac à dos et les écouteurs sur les oreilles. Devenu d'ailleurs un accessoire de mode, il faut bien le dire, puisqu'il y a des couleurs, il y a des... À propos de couleurs, j'ai une photo à vous montrer. Là, c'est le petit clin d'œil local, hein, excusez-nous pour ceux qui ne sont pas girondins, c'est le champion de France de beatbox, et il est très très à la mode avec ses écouteurs de couleurs. Il a des écouteurs qui sont très à la mode et très colorés en effet, oui. Voilà, donc c'est un accessoire de mode, ça permet de se balader partout puisque ce sont des petits nomades. C'est aussi avec... ça permet aussi de s'isoler. Comme moi tout à l'heure dans ma bulle. C'est un petit peu ça. S'isoler de quoi? S'isoler du monde ambiant, s'isoler des contraintes, sur le trajet de l'école, on n'a pas envie d'y penser, donc ils se concentrent en fait sur l'écoute de la musique. Ils écoutent énormément de musique, 2 à 3 heures par jour. Pourquoi? Parce que, évidemment, enfants du numérique, ils téléchargent à tour de bras des fichiers audio. Et ensuite, ils se promènent avec leur baladeur et ils écoutent de la musique à longueur de journée. Énormément d'ailleurs aussi de musique ancienne, comme ils disent, c'est-à-dire celle des années 70. Il faudra peut-être une chronique sur le revival et la nostalgie des années 60 et 70. Mais alors, ils sont des enfants du numérique, hein, ils consomment, nous, cette voracité, cette boulimie. Mais ils en font quoi aussi? Ils les balancent à leurs copains, ils échangent? Oui, c'est ça, ils échangent tout le temps, ils sont tout le temps en train d'écouter et d'échanger des fichiers audio. Et ça fait vraiment partie complètement de leur univers. Et c'est un peu paradoxal aussi, parce que tout à l'heure, vous disiez, ils se coupent un peu du monde, ils se coupent de leurs parents, mais pas de leurs amis. Hein. Oui, c'est tout le paradoxe, évidemment, de l'adolescence d'aujourd'hui, de l'adolescence numérique, on pourrait presque dire. C'est être branché en permanence, tout en s'isolant de tout ce qui déplaît, de tout ce qui fait contrainte. Donc on est en réseau, on est en écoute, continuellement et en lien, et en même temps, on a envie de se défaire de tout ce qui dérange, de tout ce qui vient faire nuisance, en quelque sorte. Bien polluer. Voilà, exactement, l'univers personnel des Alors, gens. pour terminer, les risques qui sont liés à la consommation excessive de musique, en tout cas avec les écouteurs sur la tête, c'est quoi? Il y en a 2 principaux, bien sûr, l'inattention, on est dans sa bulle, mais alors du coup, on n'entend plus ni le tram, ni le bus, ni les voitures quand on traverse dans la rue, donc il faut faire là, vraiment très attention. Et puis, deuxièmement, bien sûr, malheureusement, l'attaque de l'oreille, parce que trop de jeunes souffrent de perte d'audition très sévère. C'est quoi à peu près les chiffres? 1 sur 4, un jeune sur 4 aura des problèmes d'audition à 30 ou 40 ans, et 10% des adolescents connaissent déjà des problèmes auditifs. Alors il y a le casque, il y a aussi la musique très très forte, trop forte parfois, dans les salles de concert. Et ça, il faut, je crois, faire attention à ça. Donc c'est comme tout à consommer avec modération. Ne pas confondre, excusez-moi Géraldine, juste une chose, ne pas confondre le bruit et le son. Ne pas confondre le bruit et le son. À la semaine prochaine. Merci Xavier Pomereux, merci à vous. Très bonne fin de journée.